Bonjour. La plupart des journaux parus ce mercredi 14 février 2018 parlent politique. L'AS qui livre la réplique de Macky Sall à l'opposition barre à une cette phrase du président, je cite, « Ces gens ne m'impressionnent pas ». L'Observateur, qui s'intéresse aussi à cette guerre des mots avant la présidentielle, y voit un avant-combat entre Macky et Idi. « J'ai une bonne longueur d'avance sur l'opposition », soutient le président Sall dans ce journal où le patron du Rewmi promet que Macky Sall n'ira même pas au second tour si les populations qu'il rencontre dans le monde rural traduisent en actes leur désenchantement dans les urnes. Présidentielle 2019, Idi Formula, titre Le Quotidien, où l'ancien maire de Thiès suggère à l'opposition d'éviter le piège de la candidature unique. Le problème de Macky, c'est d'être au second tour, soutient aussi Idriss Seck, qui occupe la une de Enquête en face d'Ousmane Sonko. Les deux sont en selle, selon ce journal, s'agissant de la bataille de leadership dans l'opposition. Le président du parti Rewmi est à la recherche du temps perdu et le leader de PASTEF dans le marigot politique. En analysant cette situation, le sociologue Djibi Diakhaté voit que nous sommes en présence de deux leaders politiques qui sont en train d'apporter de l'innovation dans la pratique politique au Sénégal. Parlons toujours de la présidentielle, cette fois-ci avec l'Observateur qui renseigne relativement à la restitution de l'audit que le fichier électoral est fin prêt pour cette élection. Sur 6 millions d'inscrits, un taux d'erreur de 1,9 à 2% a été noté. Procès de la caisse d'avance, l'AS renseigne que la défense de Khalifa Sall a fait projeter hier mardi à la barre du tribunal des vidéos de Mbaye Ndiaye et Pape Diop dans lesquelles ces derniers confirment l'existence de fonds politiques à la mairie de Dakar. Finalement, maître François Sarr n'a pas exploité l'élément sur le chef de l'État Macky Sall, indique ce journal. Et le journal Walf Quotidien nous parle de la bourde de Mbaye Ndiaye au procès. Procès qui est renvoyé jusqu'à demain à cause de l'ouverture aujourd'hui de celui d'Imam Ndao et compagnie. Le procès pour apologie du terrorisme va aussi vers un renvoi. Nous apprend l'Observateur qui signale que pour ces deux affaires, il y a un seul juge. Imam Ndao et compagnie reportent le procès du maire de Dakar. Note pour sa part l'AS, le quotidien Libération nous fait part d'un virement égaré qui intrigue l'IGE suite à la mission de vérification à la mairie de Dakar. Interpellé, l'actuel percepteur de la mairie se défausse sur la SGBS qui se serait trompé de compte bancaire. Cette même SGBS est accusée de faire du faux dans Vox Populi par le professeur Issa Sall, député du PUR. Libération renseigne par ailleurs que l'État se constitue partie civile dans l'affaire de malversation à la mairie de Kaolack. Pendant que Walf Quotidien nous apprend que le ministre des Finances relance la polémique sur le recouvrement des biens mal acquis, c'était hier à l'Assemblée nationale. Dans Dakar Times, l'on évoque la dette due aux établissements privés et ce journal indique que l'État n'entend pas payer l'ardoise de la dette établie par les établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal. Selon les sources de ce journal, un audit va être lancé très bientôt par une commission des finances pour connaître le montant exact que l'État doit à ces écoles, car les 16 milliards seraient surévalués par les écoles. La responsabilité du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, est largement engagée dans cette affaire, si on en croit ce quotidien. Pendant ce temps, dans Direct Info, Serigne Bassirou Mbacké sur le nouvel hôpital de Touba soutient qu'une mafia est en train de tromper le président Macky Sall. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, dévoile dans Vox Populi le budget de la campagne en Russie et ses 7,1 milliards qui ont été octroyés au Lion pour la Coupe du Monde. Ce journal nous apprend aussi que 5 matchs de préparation ont été validés pour l'équipe d'Aliou Cissé, mais Dakar a été zappé. Ouzbékistan, Bosnie, Luxembourg, Croatie sont les adversaires des Lions pour les amicaux en direction du Mondial 2018, renseigne le quotidien du sport Stade. Dans le quotidien des sportifs records, Ama Baldé avertit Papa Sow en ces termes, je cite, « Rien n'en craindre sur le plan mystique ». Fin de citation fait aussi de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.